Bonjour, je me présente, je m'appelle Lionel Correa, directeur de BTP CFA au Caire, situé en Seine-et-Marne. Donc, je devais être accompagné de Monsieur André Poupard, notre formateur spécialisé et formé en matériaux biosourcés. Il ne peut pas être présent aujourd'hui avec moi pour des raisons de santé. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le démonstrateur biosourcé et surtout la construction du démonstrateur biosourcé qui est composé d'un bâtiment sanitaire, d'un bâtiment salle de réunion, de 2 écorchés et d'un plateau pédagogique et qui a été réalisé par nos jeunes en formation euh, sur une période de 5 ans. Alors pourquoi la construction d'un démonstrateur biosourcé sur le CFA Docker? Alors tout simplement parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un projet qui touche notre territoire et notamment le territoire nord seine-et-marnais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2003, un collectif de 11 agriculteurs ont créé une usine de transformation de chanvre. Ils se sont rapprochés de la profession, notamment de la profession dans le bâtiment, pour tout simplement essayer de faire un maillage entre le bâtiment et l'agriculture parce qu'aujourd'hui, le chanvre, on peut le travailler notamment au niveau du bâtiment, sur de la rénovation énergétique ou également sur de la construction neuve. Donc, on s'est emparé du projet, nous avons réfléchi comment on pouvait tout simplement acculturer nos jeunes en formation sur les matériaux biosourcés et géosourcés tout au long de la formation qu'ils vont avoir au niveau du CFA Docker, dont l'idée du démonstrateur a fait son petit bonhomme de chemin. En 2015, nous avons obtenu le financement pour réaliser ce fameux démonstrateur. Donc nous avons plusieurs financeurs, notamment la région Île-de-France, le 3SA BTP, la Fondation BTP+, la profession avec la Fondation BTP, avec la Fédération française du bâtiment Est francilien. Également, le pays de la communauté du Pays de l'Ourcq a également participé au financement. Et donc le projet, il est innovant et innovateur. Pourquoi? Tout simplement, la raison est simple. Au départ, le projet du démonstrateur devait être réalisé que par des entreprises extérieures. Donc, on a revu notre copie et on s'est dit, voilà, aujourd'hui nous sommes un CFA du bâtiment. Pour que l'équipe pédagogique puisse s'emparer du projet, on s'est dit, voilà, on touche tous les corps de métier et on va prendre le pari de réaliser la construction du démonstrateur avec nos jeunes en formation. Donc, l'originalité du projet, c'est qu'aujourd'hui, le démonstrateur a été intégralement réalisé par nos jeunes en formation, ce qui leur a permis, dans un premier temps, tout simplement de s'acculturer sur les matériaux biosourcés, puisque nous avons travaillé, comme je peux vous le montrer ici, nous avons tout ce que vous voyez en termes de réalisation. Donc là, vous avez une isolation qui est en briques de chanvre, donc qui a été réalisée par exemple par nos CAP en première année. On les a également acculturés sur de l'argile, une isolation en argile. Donc ensuite, tout ce que vous voyez ici, ici au sol, c'est de l'automètre qui a été également posé par nos gens d'information, de l'automètre réalisé qui sont en terre crue. Et également, ce qui est important, c'est que tous les corps de métier du CFA ont participé, donc les jeunes ont travaillé en transversalité, et c'était ça le projet. Pour qu'on puisse porter ce projet-là, donc nous avons également formé notre formateur, Monsieur Poupard, sur les matériaux biosourcés. Notamment, il est labellisé par Construire en Chanvre sur un titre de formateur. Donc aujourd'hui, il peut dispenser des formations, notamment en chanvre, mais pas que, également en matériaux biosourcés. Et ce qui est important, c'est vraiment ce maillage avec les jeunes en formation qui nous ont permis de vraiment, j'insiste lourdement, d'acculturer vraiment tous nos jeunes en formation. Donc le projet, la construction du démonstrateur, comme je vous le disais, vous avez plusieurs bâtiments. Donc vous avez un bâtiment, donc là aujourd'hui nous sommes sur le bâtiment sanitaire, il est quasiment terminé. Et aujourd'hui les jeunes qui ont participé à cette construction-là, le projet a démarré en 2017, on arrive en 2022, donc ça fait quand même quelques années que nous sommes sur ce démonstrateur-là. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui un jeune qui est rentré au CFA, quel que soit le métier, il a participé à la construction du démonstrateur. Ils ont travaillé en multimétier, en coactivité, et ça a permis de donner du sens à la formation. Et pourquoi nous sommes innovateurs? Parce que tout simplement, nous sommes le seul CFA en France à avoir démarré des formations sur le biosourcé. Donc que ce soit des jeunes qui soient en CAP, en bac pro, bac professionnel ou même en brevet professionnel, ils ont touché de près. Ils ont travaillé le biosourcé, et ce qui est important, c'est qu'ils se sont rendus compte que finalement, les gestes restent les mêmes, mais le matériau est différent. Et ces jeunes-là, l'objectif, c'est que à terme, ils seront les ambassadeurs dans leurs entreprises, ou même certains jeunes vont créer leurs entreprises,
Et ils vont connaître ce nouveau matériau qui aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur, notamment à l'ère de l'économie circulaire, de la consommation énergétique, également. Également, ce qui est important, c'est comme je vous disais, ils sont ambassadeurs dans leur entreprise, ils communiquent dessus. On a également des jeunes qui reviennent nous voir, qui ont pu développer une activité en parallèle dans leur entreprise. Si je prends un exemple d'un jeune qu'on a formé en 2018 sur un diplôme universitaire compagnon bâtiment durable. Donc il a été formé au CFA Docker et à l'issue de sa formation, il a pu développer une activité parallèle dans son entreprise sur les matériaux biosourcés. Et c'est pour ça que le projet est innovant et innovateur, parce que aujourd'hui, on était comme en avant sur les diplômes que l'on peut proposer au niveau de l'éducation nationale. Et pour preuve, aujourd'hui, dans le CAP maçon rénové, on propose une thématique sur le biosourcé, alors que nous, au niveau du CFA Docker, on l'a déjà démarré bien en amont. En 2015, on a déjà commencé à réfléchir. Il y avait déjà notre formateur André Poupard qui travaille avec les jeunes en formation sur des matériaux biosourcés. Et la construction du démonstrateur, justement, a permis de développer cette activité spécifique au niveau du CFA Docker. Alors nous avons obtenu le permis de construire en 2016 et donc les travaux du démonstrateur ont pu démarrer en novembre 2017. Mais avant que les travaux démarrent, bien entendu, nous nous sommes renseignés notamment sur le territoire, quels étaient les matériaux biosourcés qu'on peut utiliser dans cette fameuse construction que l'on souhaite mettre en valeur et développer. Donc effectivement la filière chanvre. Donc pour la filière chanvre, donc c'était facile avec l'usine de transformation de chanvre qui se trouve à Aulnoy, donc à 25 km du CFA. Ensuite, effectivement, il existe aujourd'hui en Ile-de-France l'association Construire en chanvre en Ile-de-France, où vous avez le président qui est également l'AMO du démonstrateur. Je me suis rapproché également de la filière lin, puisqu'il y a une usine de transformation de lin dans le 77, notamment à Chailly-sur-Marne. Également, on s'est rapproché du cyclotère qui se trouve à Sevran, pour savoir un petit peu quels étaient les matériaux qu'on pouvait utiliser, notamment sur l'isolation en terre crue, notamment également sur de l'enduit en argile. Donc, une fois que tous ces matériaux ont été réunis, on s'est renseigné et on s'est dit voilà comment on peut tout simplement le faire avec nos jeunes en formation. Alors pour tout ce qui concerne le chanvre, donc je vous montre ici un petit peu. Donc là c'est ce qu'on appelle du chanvre banché. Ici on a fait un dégrossi qui permet de voir les travaux de finition. Donc là c'était facile puisque notre formateur André Poupard a été formé sur les pratiques du biosourcé, notamment avec une option chanvre. Pour ce qui concerne la biofibre, donc la biofibre, évidemment il y a un producteur dans le 77, donc nous nous sommes rapprochés de ce producteur et il nous a expliqué un petit peu comment poser la biofibre. Donc évidemment, une fois qu'on a bien compris la technique, on l'a dupliqué bien entendu avec notre formateur et surtout on a transmis le savoir-faire, le formateur a transmis le savoir-faire à nos jeunes en formation. Et pour la terre crue, notamment, puisqu'on n'avait aucune formation sur la terre crue. Donc, nous avons travaillé avec une entreprise qui s'appelle Planète Énergie, qui est venue au CFA. Et en fait, dans le cahier des charges, je leur ai demandé OK, vous pouvez faire, mais ce qui est important, c'est que vous formiez en même temps nos jeunes en formation. Donc, notamment les titroplaquistes et également, ils ont travaillé en coactivité avec les CAP maçons. On les a formés et accompagnés notamment sur de l'isolation en terre crue, également sur de l'argile, de l'enduit à l'argile. Donc on a testé un petit peu toutes les techniques liées justement à l'isolation et notamment tout ce qui concerne le biosourcé et le géosourcé. Et puis également, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a également travaillé avec de l'ossature bois, puisque tout le bâtiment qui a été réalisé par nos jeunes en formation, la structure est en ossature bois, avec de l'isolation en biofibre, en chanvre, en terre crue, en argile. Donc on a essayé toutes les techniques. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'option paille. Donc l'option paille, c'est un élément que l'on va développer une fois que le démonstrateur sera terminé, parce qu'aujourd'hui, au niveau du collectif paille, nous avons un contact, bien entendu, mais on n'a pas réussi à le mettre en œuvre, en tout cas pour la construction du démonstrateur. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Alors, le bilan de la construction du démonstrateur est un bilan qui est très positif. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça a permis de fédérer une équipe pédagogique et des apprentis autour d'un projet. Et ça, c'était vraiment le point essentiel de la construction du démonstrateur.
c'est que les jeunes puissent travailler ensemble, de décloisonner les métiers, parce que le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que nos jeunes en formation travaillent dans des ateliers qui leur sont dédiés, des ateliers métiers. Ils n'ont pas l'habitude de travailler en transversalité, en coactivité. Donc déjà, le premier pari a été gagné grâce à la construction du démonstrateur. Et ça, c'était pas évident parce que sur la mise en place du projet, c'était un tout petit peu compliqué, mais petit à petit, avec de la communication, de la bonne volonté, et en prenant la construction du démonstrateur avec la dimension de nos formateurs, l'intégration de nos formateurs et de nos jeunes, bah, ça a permis vraiment d'aboutir à ce projet. Donc le projet démonstrateur sera officiellement terminé le 15 juin de 2022. Et donc là, bah, finalement, on peut se projeter effectivement sur les effets escomptés. Alors, on n'a pas attendu effectivement la fin des travaux pour se projeter sur les effets escomptés, mais les effets escomptés pour nous sont importants et ce sont des enjeux majeurs. Un des premiers objectifs, effectivement, c'est effectivement d'être reconnu sur le territoire comme un centre de formation avec une spécificité biosourcée, mais pas que, d'être également un support de formation qui va favoriser le développement des compétences des jeunes en formation dans le domaine de l'éco-construction, mais également de favoriser la réponse à des emplois qui sont émergents aujourd'hui, notamment liés au développement durable, à la transition énergétique, également à l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction ou la rénovation, mais également d'être un support de communication, parce que avant d'être un support de formation, si on n'y ajoute pas la communication, on n'y arrivera pas. Donc il faut communiquer sur les matériaux biosourcés, de présenter les possibilités et les avantages de l'éco-construction auprès du grand public, mais pas que, des entreprises, des clients potentiels, des maîtres d'ouvrage, et pour permettre de susciter des besoins futurs. Il y en a, mais si on ne communique pas, on ne pourra pas à un moment donné susciter ces demandes-là. Et ça, c'est important. Et puis également, ce qui est important, c'est que le démonstrateur biosourcé s'inscrit pleinement dans les orientations du campus des métiers et des qualifications, qui est physiquement situé en Sud Seine-et-Marne, à l'UPEC de Melun-Sénart, et qui réunit de multiples partenaires qui sont à la fois la profession, via la FFB Île-de-France-Est, l'éducation nationale et également l'université Gustave Eiffel, pour ne citer que. Également, ce qui est important, c'est que le démonstrateur s'articule autour de 3 projets opérationnels. Tout d'abord, c'est un outil pédagogique, on l'a évoqué tout à l'heure, qui touche la formation de façon très large. Donc, dans un premier temps, effectivement, la formation, elle est dédiée aux apprentis du CFA Docker, mais on doit l'étendre de façon plus large à d'autres apprentis, notamment des apprentis des CFA de notre organisme régional, puisque nous avons cette CFA. Également de l'étendre à des lycéens, puisqu'aujourd'hui nous sommes approchés par des lycées pour justement qu'on puisse à un moment donné acculturer également leurs apprentis sur les matériaux biosourcés. On a organisé il y a 15 jours sur un public d'insertion qui ont été formés sur un titre professionnel plaquiste avec une orientation biosourcée. Ils sont venus se former au niveau du CFA Docker avec notre formateur M. Poupard, qui aujourd'hui est formé sur les matériaux biosourcés. Et puis également, ce qui est important, c'est un outil qui est au service des professionnels, il ne faut pas l'oublier. Sans les professionnels, on ne peut pas communiquer, donc on a besoin que les professionnels viennent à notre rencontre, on a besoin de leur présenter les matériaux, de les former sur la mise en œuvre et de les rassurer également. Et ce qui est important, c'est au travers de la communication, c'est de valoriser les filières de formation du BTP. Donc, l'objectif de la plateforme pédagogique démonstrateur, c'est qu'on soit un acteur incontournable territorial sur les matériaux biosourcés. Et pour cela, on doit nouer des partenariats. On doit faire vivre également le démonstrateur au travers de colloques liés aux matériaux biosourcés. Aujourd'hui, on est en train de se rapprocher de plusieurs entités qui, aujourd'hui, travaillent sur le biosourcé, notamment la terre, la paille. J'ai rencontré également lors d'un colloque que je ne savais pas, en Belgique, ils ont développé un produit à base d'herbes sur l'isolation. Donc tous ces matériaux-là doivent être acculturés et doivent être intégrés dans nos processus de formation. Je le disais tout à l'heure, et c'est là où effectivement le projet est vraiment innovant, je suis arrivé sur le CFA Docker en
en 2015. Précédemment, je dirigeais un CFA du bâtiment en Picardie. Mais à aucun moment, durant les 4 années où je suis resté au CFA dans l'Oise, à aucun moment, je n'ai eu connaissance de matériaux biosourcés. Et effectivement, c'est en arrivant sur le CFA Docker que j'ai pu m'acculturer sur ce nouveaux matériaux. Et puis surtout, aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur ce qui a été fait entre 2015 et 2022, on a vraiment franchi un gap, c'est-à-dire que on parle de plus en plus d'économie circulaire, on parle de plus en plus de développement durable, on parle de plus en plus d'acculturation des jeunes en formation sur les matériaux biosourcés, et finalement, on a réussi à franchir cette marche-là, et c'était pas gagné. Et donc, l'objectif du démonstrateur aujourd'hui, c'est vraiment de le faire vivre, de communiquer, d'être le support de formation et surtout d'être l'acteur incontournable de la formation francilienne sur les matériaux biosourcés. C'est l'objectif que s'est fixé BTP CFA de France et notamment sur le territoire le CFA Docker.